J'étais furieux quand ma femme trompeuse a dit qu'elle allait à une date avec son partenaire d'affaires, mais peu de temps après, ma vie amoureuse était merveilleuse et pleine de bonheur. Puis, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si c'était moi, ou si l'amour ne pouvait plus gérer mon bonheur. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà eu l'impression d'être étouffé par ce qu'il traversait? Si oui, comment as-tu fait face à cette épreuve? As-tu simplement laissé les choses comme elles étaient ou as-tu pris une décision basée sur ce que tu croyais être le mieux pour toi-même? Je me demande parfois si ma décision a été trop extrême, mais je ne le regrette pas. Certains pourraient trouver mes actions étranges et non naturelles, mais j'ai senti que mon ex-femme et son partenaire méritaient ce qu'ils avaient. Je voulais briser le cœur et l'âme de mon ex-femme, tout comme elle a brisé le mien. J'avais de faux espoirs, mais j'ai planifié une vengeance amère. Vous ne pouvez pas piéger quelqu'un dans le dos. Je m'appelle Richard Collins, et j'ai 32 ans. J'ai épousé ma petite amie de l'université, Jessica Logan, depuis 8 ans. Nous avons commencé à faire des rencontres dans sa première année à l'université de Washington, et j'étais dans ma deuxième. Je n'oublierai jamais la première fois qu'elle s'est approchée de moi. Elle était une femme belle, outgoing, et je n'étais qu'une étrange majeure en informatique. Elle étudiait l'économie, et elle était très franche. Alors que nous nous sommes mariés pendant environ 1 an et quelques mois, je lui ai proposé pendant les vacances d'été quand elle avait 19 ans et que j'avais 22 ans. Notre relation était pleine de vie, d'amour et de bonheur, et Jessica comprenait ma bizarrerie en tant qu'ordinateur. Nous nous sommes mariés quand elle a 20 ans. Malgré le désapprobation de ses parents, elle m'a choisi, et j'ai acheté une maison pour nous à notre premier anniversaire en 2016. Il était temps pour nous de fonder une famille, donc nous avons été. Je suis désolée de dire que nous avons essayé de concevoir mais n'avons pas réussi. C'est déchirant parce que nous sommes allés chez plusieurs médecins mais ils ont tous dit que rien n'était mal. En 2012, Jessica a commencé à changer. Je me souviens qu'elle m'a menti sur son emplacement. Elle a apparemment oublié que je suis bon avec les ordinateurs et que je peux suivre chaque mouvement. Par exemple, elle a prétendu visiter son amie Cheryl, mais elle savait que je savais déjà où elle se trouvait, alors elle est allée sur le dark web. J'ai essayé de lui parler, mais tout ce qu'elle ferait c'était me renvoyer et me dire que je tomberais malade si je continuais à m'inquiéter et à imaginer des choses qui n'existaient pas. Elle avait même le courage de le dire, et j'ai décidé de ne pas poser de questions parce qu'elle était ma femme et je devais lui donner le bénéfice du doute. Finalement, sa sortie constante devint quelque chose que je ne voulais plus tolérer. C'était troublant, pour être honnête. Je pensais qu'elle avait cessé de faire ses devoirs hebdomadaires. Maintenant elle se levait, se faisait un petit déjeuner léger, et se préparait à ses épreuves sociales sans fin, qui me laissaient épuisée. Donc, j'ai conçu un plan pour gâcher son téléphone. J'ai téléchargé une application de suivi qui me permettrait de surveiller son emplacement. Cependant, avant de pouvoir le faire, j'ai dû prendre mes mains sur son téléphone et chercher des conversations. Je ne pouvais pas conclure qu'elle était trompée, alors j'ai dû vérifier leurs messages. Je voulais savoir qui était ce gars avec qui elle semblait toujours rire au téléphone, afin que je puisse faire un appel téléphonique. Elle est toujours sortie et a découvert la vérité sur leur relation. Je ne pouvais pas laisser mes peurs détourner mon plan, surtout puisqu'il s'agissait de notre anniversaire et qu'elle ne se souvenait pas. Alors, pendant que Jessica était dans la salle de bain, j'ai pris son téléphone et cherché des preuves que je pouvais utiliser pour la confronter. Je n'ai rien trouvé, donc soit elle a supprimé toutes leurs conversations, soit ils ne communiquaient qu'à travers des appels téléphoniques. Aucune des deux options n'était acceptable, alors j'ai poursuivi mon plan. Plan de suivi. Je sentais un mélange d'excitation nerveuse et d'optimisme que je rassemblerais toutes les preuves nécessaires avant de tirer des conclusions. Juste à ce moment-là, Jessica est apparue, tout doublée et prête à partir. Elle m'a informé qu'elle allait à la maison de son amie pour une petite fête de bachelorette, complète avec quelques dames. Je la regardais sans rien dire, car son costume contredisait totalement l'idée qu'elle assistait à une fête de bachelorette. J'ai fait semblant de ne pas avoir de problème avec ça, mais en réalité, j'étais assez préoccupée par ses plans et je voulais savoir si elle allait vraiment à la maison de son amie. J'avais raison, cependant, son bref séjour ne servit qu'à accroître mes doutes sur sa véritable destination. Après tout, la fête de la célibataire n'aurait pu durer moins d'1 heure. J'ai gardé un œil sur l'emplacement de son téléphone, mes émotions courant haut, alors que j'attendais la confirmation de mon
Je soupçonnais qu'elle se dirigeait vers un hôtel près de l'endroit que j'avais réservé pour notre célébration d'anniversaire. Ma curiosité m'a amené à croire qu'elle s'était réellement réunie avec lui. À notre anniversaire, je me demandais pourquoi Jessica serait si auto-absorbée et égoïste. J'ai contacté ma sœur, qui avait joué un rôle important dans la planification de l'événement, et nous avons convenu de nous rencontrer à l'endroit plus tard. Alors que je me préparais pour la fête d'anniversaire de Jessica, je suis allée à l'hôtel qu'elle avait. J'ai trouvé une table dans le restaurant avec une excellente vue, donc j'ai commandé une boisson pour tuer le temps. Environ une demi-heure plus tard, j'ai entendu un homme, ou était-ce une fille, se présenter comme Chris Marvin et expliquer qu'il était là pour célébrer avec sa petite amie Jessica Loug. La réceptionniste l'a appelé avant de l'emmener dans la chambre de Jessica, mais je n'étais toujours pas sûre. S'il faisait référence à ma Jessica, mais il n'y avait qu'une seule Jessica Logan à l'hôtel, je n'aurais jamais cru que ma femme serait amie d'une lesbienne ou, j'ose dire, une autre femme. J'ai rationalisé qu'ils n'étaient peut-être que des amis parce que Jessica ne pouvait pas avoir vécu une double vie, elle se respectait elle-même et notre mariage, du moins c'est ce que je croyais. Malgré mon cœur de course et ma défaite nerveuse, ma curiosité a vaincu. J'avais un plan, et j'ai commandé quelques bières parce que je n'allais pas faire ça serein. J'étais inquiet que je ne pourrais pas gérer la vérité si elle est révélée, alors j'ai prié pour que rien ne se produise qui gâcherait notre célébration d'anniversaire. J'ai décidé de mener ma propre enquête, donc j'ai quitté le restaurant de l'hôtel et retourné chez moi. J'ai informé ma sœur que la fête avait été annulée, et elle devait trouver une excuse pour dire aux invités. J'ai pensé que ma sœur était en colère contre moi, mais elle était tout aussi blessée, confuse, et fâchée que moi. J'ai essayé de me convaincre que ce que j'avais entendu à l'hôtel ne pouvait pas être vrai, que Jessica, qui est ma sœur, ne pouvait pas être impliquée avec une autre femme. Le lendemain, elle revint, trop heureuse pour être vraie, alors je lui ai demandé comment était la fête de la célibataire, et elle a évidemment menti et a dit que c'était bon. Après que j'ai appris que notre anniversaire était le jour précédent, tout ce qu'elle a fait était d'agir de regret de m'avoir laissé dormir seule dans notre lit, tandis qu'elle dormait dans un hôtel avec qui que ce soit lesbienne. Je savais que ses excuses n'étaient pas sincères, alors j'ai poignardé et continué ma journée. Plus tard, elle se préparait pour une autre sortie, et elle était encore plus maladroite et désordonnée qu'avant. J'étais furieux quand Jessica m'a dit qu'elle me trompait. Ma femme, j'étais remplie de colère, de tristesse et de confusion alors que j'essayais de comprendre la situation. Un jour, je me suis assis avec elle et j'ai demandé si elle était encore heureuse de notre mariage. Je lui ai dit qu'elle devait me dire la vérité. Elle a ensuite avoué qu'elle était heureuse, mais le bonheur a été déformé. Le soutien qu'elle recevait de notre mariage n'était pas suffisant, elle sentait comme si elle vivait un mensonge. Je lui ai donné l'occasion d'expliquer, et elle est sortie comme bisexuelle. J'ai été choquée, je n'avais jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Elle a expliqué qu'elle a des sentiments pour les deux sexes, mais est plus attirée par les femmes. Elle a admis qu'elle vivait une double vie et voulait me le dire, mais elle craignait que ça me blesse. J'ai compris, j'étais déjà en train de me faire mal, alors pourquoi voudrait-elle me faire du mal ? Je l'ai regardée s'épuiser dans une rivière avant de demander directement si elle voulait dire qu'elle me trompait avec une autre femme. J'étais à la perte de mots, mais j'étais furieux et en colère que je compétissais avec une autre femme dans la vie de Jessica. Une semaine plus tard, je n'avais toujours pas eu le temps de traiter ce que Jessica avait révélé, alors elle me trouva me vérifier mes courriels sur mon ordinateur portable dans le salon et m'a dit qu'elle allait sortir à une date avec Chris, son infidélité. Ma soi-disant femme essayait en fait de vivre une vie polygame ou double, et elle s'attendait à ce que je sois d'accord avec ça. Au lieu de céder au désespoir, j'ai pris les choses en main et planifié Sweet Revenge. J'ai minutieusement planifié une série d'événements qui ne la dévoileraient pas seulement, mais aussi son partenaire caché. Sur son infidélité tout en faisant en même temps qu'elle regrette de me trahir. Au fur et à mesure que j'élaborais mon plan, je me suis senti autorisé et satisfait, sachant que la justice était assurée à ma manière. À sa date, je me tenais en arrière et je regardais ma stratégie se dérouler, lui révélant la vérité d'une manière qui la laissait étonnée et sans parole. En voyant le choc et la réalisation dans ses yeux, je savais que ma vengeance était douce et servie comme une leçon qu'elle n'oublierait jamais. En fin de compte, je me suis éloignée avec un sentiment de fermeture et avec ma nouvelle force, je savais que j'avais défendu moi-même quand j'étais trahi.
Jessica me confiait une fois son ami Chris, qui avait été là pour elle à travers les moments difficiles. J'ai appris cela à un moment étrange, car elle n'avait jamais évoqué sa dépression ou ses luttes émotionnelles avec moi. Ça faisait mal de penser que ma femme pourrait chercher du réconfort chez les autres, mais c'était encore pire d'entendre qu'elle voulait être impliquée émotionnellement avec ce nouvel ami. J'étais fatiguée de vivre avec elle quand elle. Comme Jessica, j'ai pris la décision de quitter la maison après notre séparation. Cependant, j'ai refusé de renoncer à mon mariage sans lutte. J'ai dû me venger de mon cœur brisé après qu'elle ait manipulé notre relation et croit pouvoir s'en sortir. Bien que j'aurais été furieux si elle m'avait trompé avec un autre homme, j'ai considéré son infidélité avec une autre femme comme un acte de pur mépris, car cela indiquait que ses désirs pour d'autres femmes avaient commencé bien avant que nous étions en couple. Puisqu'il serait injuste de chercher vengeance sur ma femme alors qu'une autre partie était impliquée, je savais que l'affaire de Jessica savait qu'elle était mariée, mais ils ont persisté à avoir une affaire de toute façon. C'était difficile pour ma femme de me faire confiance en raison de mes problèmes de santé mentale, donc j'ai planifié ma vengeance avec soin, espérant qu'elle serait subtile et trompeuse. D'après ce que je pouvais dire, il n'y avait jamais eu d'infidélité dans notre relation. Je m'étais assis dans le salon peu éclairé, regardant le mur, en essayant de traiter les nouvelles que ma femme m'avait envoyées. Mes mains tremblaient d'une combinaison de colère et de peur alors que j'essayais de comprendre ce qu'elle avait dit une fois. Les problèmes dans notre relation avaient été doux et chroniques, mais ils n'étaient jamais insurmontables avec des améliorations de ma santé ou de mon effort. Plusieurs jours plus tard, elle m'a appelé, je savais qu'elle le ferait, pour me dire que j'allais sortir avec son partenaire lesbien. Elle l'a dit par hasard, comme si elle m'informerait de ses plans pour la nuit, mais je savais que c'était la femme qui avait envahi notre mariage et détruit notre confiance. Une colère primitive menaçait de me dévorer de l'intérieur vers l'extérieur. Avec le choc initial s'évanouissant, une réalisation froide s'est installée, ce n'était pas une date ordinaire, mais quelque chose de bien plus sinistre et déformé qu'un simple dîner ou une sortie au cinéma. Je sentais une sueur froide se former sur ma peau alors que mon esprit courait avec des possibilités horribles. Et si c'était une sorte de rituel, une obscure alliance entre eux qui scellerait leur union malsaine? Ah oh! Est-ce qu'elle pouvait être si impitoyable et si cruelle? Elle m'a même envoyé ses coordonnées, ce qui ne m'intéressait pas. Je me suis entraînée hors de la maison et dans l'air froid de la nuit, mes pensées un tas de terreur et de désespoir. Je savais que je devais les arrêter pour empêcher quelles que soient les forces obscures qu'elles allaient libérer sur le monde. Je me levai brusquement, la pièce tournait autour de moi en essayant de comprendre le cauchemar qui se déroulait devant moi. Ma femme me regardait avec un sourire conscient, ses yeux gonflés par une lumière malveillante qui envoyait des tremblements dans ma colonne vertébrale. Comme je m'approchais de l'endroit qu'elle avait mentionné, un sentiment d'inquiétude s'évanouissait sur moi. Les rues étaient désertes et silencieuses, avec seulement le bruit étrange du vent qui traversait les arbres pour briser le silence. Finalement, je suis arrivée au manoir désert, dont la façade déchirante jetait une ombre omineuse à la lumière de la lune. L'air était lourd avec des interdictions alors que je traînais à l'intérieur, mon cœur courait. Là, au centre de la grande salle de bal, allumée seulement par la flamme agitante d'une seule bougie, ma femme se tenait, sa jupe glissant au sol. Dans un vêtement sinistre, ses cheveux tombant librement sur ses épaules comme un bouquet d'ombre, se tenait un homme dont les yeux furieux me donnaient les villes. Comme il me faisait face, j'aperçus une expression qui envoyait des tremblements dans ma colonne vertébrale, un triomphe du mal qui m'empêchait de battre. Ma femme a parlé d'une voix qui n'était pas tout à fait humaine, « Bienvenue, mon amour ». J'ai tremblé d'horreur en les regardant chanter dans une langue que je ne comprenais pas. Un bruit étrange que je n'avais jamais entendu auparavant, un petit bruit qui semblait émettre une puissance ancienne et effrayante. La flamme de la bougie dansait et fléchissait, jetant une ombre sur tout. Je me tenais là, gelé de choc et d'étonnement, convaincu que j'étais témoin de quelque chose que je ne comprenais pas, un mariage du mal, un paquet formé des cendres de la trahison et de la tromperie. C'est alors que je me suis rendu compte que l'adultère de ma femme n'était pas seulement une rupture de notre mariage, j'avais fermé les yeux et pris une profonde respiration, me battant pour l'horreur qui était devant moi. Je savais que je devais les arrêter avant que leur rituel des ténèbres n'arrive à sa conclusion sanglante. Avec une nouvelle détermination, j'avançais dans les ténèbres, prêt à affronter l'horreur qui m'attendait. C'était incroyable que ma femme me trompe avec une autre femme, et c'était eux,
J'étais effrayée et au bord de passer de l'horreur que j'ai assistée dans ce bâtiment abandonné. Je n'avais aucune idée de qui j'avais affaire, et la femme souriant à ce qu'il faisait la fit ressembler au diable. Je voulais me venger de mon cœur brisé, mais je savais aussi que ce que je voyais n'était absolument pas normal. Je me sentais obligée de recueillir des renseignements qui lui feraient regretter d'avoir des sentiments ou d'être attirée par d'autres femmes. J'ai senti que quelque chose n'allait pas avec ses sorties fréquentes, mais j'ai naïvement cru qu'elle ne voyait que son partenaire lesbien, Chris. On la confondait avec une fille douce et innocente, même si elle était trompeuse. J'ai décidé d'enquêter sur Chris. Ma conscience ne cessait de me dire que ce que j'allais découvrir était incroyablement sinistre et profond. Je ne pouvais pas échapper à la sensation inquiétante que cet individu était responsable d'exposer ma femme, ou devrais-je dire mon ex-femme, à ces pratiques occultes. Chris, comme ils étaient connus, n'était clairement pas innocent, peut-être à la lumière du traumatisme auquel il m'avait subi. Pensant que j'avais besoin de découvrir quelque chose pour les démolir tous les deux, j'ai décidé de découvrir l'origine de leur folie. Mon enquête a été méticuleuse, en accordant une attention particulière à chaque détail. En les recherchant, j'ai appris que ma femme était dans une relation rémunérée, ou je dirais, elle avait un client ordinaire de transaction nommé Sam qui a acheté dans tous ses services. C'était incroyable que Jessica me trompe de cette façon. Une autre chose que j'ai découverte était que Jessica était impliquée dans une affaire de lesbienne avec quelqu'un du Ghana et de l'Afrique. Il s'est avéré qu'elle faisait partie d'un groupe de sorcières sombres qui recrutent des membres de partout dans le monde. Ils s'engageraient dans des rituels, et pas seulement n'importe quel rituel, mais profondément sinistres rituels où les crânes humains étaient utilisés comme monnaie. Sur la base de mes recherches, je crois que Jessica était tellement embrassée dans leur relation qu'elle n'a pas réalisé qu'elle était en train de tomber dans un piège. Mon cœur aime toujours Jessica, et je sais qu'il va être difficile de la lâcher, mais je ne m'en souciais pas. Après tout, elle est assez vieille pour tricher et finir dans le monde obscur. Ma seule mission était de découvrir la vérité sur leur relation. Dès que je suis rentrée chez moi, je suis allée à notre maison de mariage et j'ai vu Jessica dans un état d'extrême rage, comme si elle avait vu un fantôme ou quelque chose. Je l'ai saluée à son retour de chez son amie, et elle a commencé à s'excuser pour tout et à faire une promesse de changement. Malheureusement, toutes les promesses ne doivent pas être tenues. Même quand nous étions en couple, elle a promis d'être une meilleure personne qu'elle n'avait été tout au long de notre relation. Elle a continué de faire des promesses, mais finalement elle a été servie avec des papiers de divorce. Je lui ai demandé de les signer en paix parce que je ne voulais pas être avide. Après tout, elle était ma femme, et je l'aimais de tout mon cœur. J'ai décidé de lui laisser la maison dans laquelle nous vivions puisqu'elle avait vendu la maison de sa grand-mère pour payer ses études pendant que nous étions ensemble. C'était le moins que je puisse faire, mais je n'étais pas préoccupée par son bien-être. Au lieu de cela, je voulais l'empêcher d'être déprimée jusqu'à ce qu'elle annonce que je ne peux pas le faire. J'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main et de confronter Jessica. Elle était devenue de plus en plus hostile envers moi sur les médias sociaux, instigant le drame et me calomniant. Malgré ses actions, elle ne semblait pas s'inquiéter qu'elles auraient un impact sur moi. Armée des preuves que j'avais recueillies, je savais que c'était ma chance de réagir. Jessica croyait qu'elle était intouchable en raison de sa popularité sur les médias sociaux. Heureusement, j'avais enregistré la scène et les téléchargé en ligne, afin que tous ses abonnés et d'autres puissent la voir. Au monde pour être témoin du genre de femme que j'ai épousée. Quand elle a vu la vidéo que j'avais partagée sur les réseaux sociaux, elle est rentrée chez elle, a demandé de savoir pourquoi je l'avais fait, et m'a prévenu que cela nuirait à sa réputation. Elle essaya de me justifier, mais j'étais trop en colère pour l'écouter. Si j'avais été plus agressif, je l'aurais tué là et là. Au lieu de cela, je l'ai frappé d'un point inattendu. Je les ai laissés là-bas et je suis allée traiter un autre cas que j'avais reporté. Je suis allée à l'appartement des lesbiennes, qui était à environ 45 minutes de ma maison. J'ai utilisé mes compétences informatiques pour entrer dans son appartement. J'ai vu qu'elle était sortie. Elle était probablement épuisée d'être une marraine pendant si longtemps, mais j'ai encore dû verser de l'eau froide sur le visage de la lesbienne et lui dire de se réveiller. J'avais l'adrénaline en train de pomper, et je voulais crier et faire supplier quelqu'un de ma miséricorde. Je l'ai attachée à une chaise et demandé qu'ils confessent tout ce qu'ils avaient fait dans ce lieu de culte. Elle était têtue,
mais je lui ai menacé de lui montrer mon bâton et mon couteau pendant que j'enregistrais tout. Puis j'ai appelé Jessica et laissé Affaire faire la conversation, je l'avais instruite d'informer Jessica de venir à son appartement. Immédiatement, ma Jessica est apparue, et plus je l'ai attachée à la chaise à côté de son partenaire, mieux c'est. J'ai demandé qu'il révèle tout ce qu'il fallait faire dans le monde des ténèbres, et au fur et à mesure que mon plan progressait, je me sentais plus fort et plus accompli, sachant que la justice était servie à ma manière. Leurs vidéos sont devenues virales, et chaque fois qu'ils racontent leurs histoires sombres, j'ai senti mes cheveux se tenir sur les extrémités et mon sang couler froid. Ma mère a été profondément blessée parce qu'elle avait adopté Jessica comme sa fille, mais elle a déçu Ed. Jessica était occupée à me supplier d'arrêter la vidéo, mais j'ai apprécié chaque instant. Jessica continuait de s'excuser, mais je refusais de lui pardonner, même si elle était encore avec moi dans mon cœur. Après que les vidéos sont devenues virales, j'ai appris que le partenaire d'affaires lesbienne était en fait un suspect recherché dans son pays. Il est devenu célèbre pour avoir enlevé des enfants et commis des meurtres en série. Les vidéos que j'ai reliées ont aidé la police à l'arrêter. C'était difficile de mettre fin aux choses avec la personne que j'aimais. J'ai tout dit à tout le monde, mais j'ai dû me mettre en premier. Je ne pouvais pas laisser ma mère seule, je suis trop jeune pour mourir à cause des affaires néfastes de Jessica. Quelques jours plus tard, j'ai vu un rapport d'accident dans les nouvelles, et quand j'avais examiné la voiture de près, je remarquai le numéro d'immatriculation, il était clairement de Jessica. Je ne savais pas si elle était encore en vie ou non, mais le reporter m'a assuré qu'elle l'était. Ensuite, il a été mentionné que la victime était dans un état critique et se battait pour sa vie à l'hôpital. Je voulais qu'ils soient rayés, mais je suppose qu'elle ne les a pas utilisés. Après qu'ils aient confessé leurs péchés, Jessica a eu de la chance parce qu'elle a été placée dans la boîte de la victime. Je voulais qu'elle connaisse aussi la prison, mais j'ai pensé que manipuler ses pneus de voiture serait la meilleure option. Je savais que j'avais fait beaucoup pour me venger de mon cœur brisé et des victimes de la lesbienne nommée Chris, mais je me sentais vide tout le temps. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré une vidéo troublante. Il représentait la lesbienne qui avait une affaire avec mon ex-femme qui était brutalement battue en prison alors qu'elle et son complice torturaient le pauvre. J'avais peur que Jessica m'accuse si elle voyait la vidéo. Je voulais voir Chris torturé aussi, mais j'étais fatiguée de tout et ne m'intéressais plus. Je pensais qu'elle allait me blâmer pour ses problèmes et ignorer le fait qu'il m'avait trompée avec non pas un, mais 2 hommes en dehors de notre mariage. J'ai regardé mes flux de médias sociaux pour voir de quoi les gens parlaient et ce qui se passait dans le monde. La première chose que j'ai vue, c'était des photos de Jessica et de son partenaire lesbien Chris. Il semblait que quelqu'un les avait postées avec beaucoup de commentaires négatifs à son sujet, donc il était clair qu'elle avait tort plus que moi. Cela m'a fait me demander si quelqu'un était même son ami, puisque personne d'autre ne semblait assez indigné par les actions de Jessica avec son AP. Elle a été torturée, et je me suis vengée, mais je me sentais mal pour elle et je pensais qu'elle méritait une pause après tout ce qui s'était passé. Quiconque a relié les photos de Jessica et son affaire a ruiné sa vie et ma réputation. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de découvrir qui avait le courage de le faire, et il s'est avéré que c'était son amie Jessica. Elle a fait plus que détruire notre mariage et notre relation, elle a aussi endommagé ses amitiés et sa réputation au point où il serait difficile pour elle de se rétablir. Une semaine plus tard, j'ai dû me réunir et essayer de reprendre ma vie de Jessica. Elle avait déjà fait une vidéo d'excuses, qu'elle avait envoyée à ma sœur. I believe she got her number from a long angry text in which my sister swore at her. Jessica avait commencé à m'excuser en m'appelant et en envoyant des messages. Elle avait besoin d'une figure de père et était contrôlée par ses désirs, en conséquence, elle recourait fréquemment à avoir des affaires avec des partenaires lesbiennes. Son propre père l'ignorait en faveur de ses frères et sœurs, et j'ai aussi senti qu'il n'avait pas le temps pour elle, une excuse ridicule, à mon avis. Je n'ai jamais compris pourquoi elle ne m'a jamais dit cela, après tout, j'étais son mari. J'étais un terrible mari pour elle, avec toute ma concentration sur le travail et la réussite financière. Ça fait 6 mois que j'ai découvert l'infidélité de ma femme. La douleur et la trahison sont profondes, me laissant perdue et brisée. Je n'aurais jamais imaginé que je serais le seul à décevoir mon père dans sa tombe, surtout puisqu'il m'avait confié de poursuivre l'héritage de sa compagnie informatique. Je me sentais terrible d'être indirectement responsable de son engagement dans les affaires extraconjugales.
Je n'aurais pas imaginé que la personne avec qui j'avais passé la dernière décennie de ma vie puisse être aussi cruelle. Nuit après nuit, je ne pouvais pas dormir, haï par l'image de ma femme avec une autre femme. Les questions tourbillonnèrent dans mon esprit comme une tempête sans fin. Pourquoi elle l'a fait? N'étais-je pas assez bon pour elle? Qu'est-ce que cette autre femme a que je n'ai pas? J'ai essayé de noyer ma douleur au travail, de me plonger dans des projets et des délais, mais peu importe à quel point j'étais occupée, la souffrance revenait toujours. Alors que je cherchais du réconfort en thérapie, j'ai cherché l'orientation et la compréhension d'un professionnel qui pourrait m'aider à naviguer dans les eaux sombres de la trahison. Grâce à des séances pleines de larmes, j'ai commencé à dégager le filet confus d'émotions qui m'avait dévoré. J'ai appris à faire face à ma colère et à ma tristesse en me permettant de ressentir la douleur au lieu de la supprimer. Au fil des mois, j'ai commencé à voir les débuts de la guérison. Les bords tranchants de ma douleur ont commencé à s'apaiser, remplacés par un sentiment d'acceptation, et j'ai réalisé que l'infidélité de ma femme était causée par ses propres luttes et insécurités, pas ma valeur. J'ai décidé de la pardonner, non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que j'ai su que retenir la colère et le ressentiment ne ferait que me blesser. Il s'agissait d'un processus difficile et lent. J'ai dû me redécouvrir en dehors de mon mariage, me reconnecter avec de vieux passe-temps et passions qui avaient été enterrés sous ma douleur, et m'appuyer sur des êtres chers pour le soutien, trouver le réconfort dans leur compréhension infaillible et la compassion. Mais peu importe à quel point les choses ont été difficiles, je n'ai jamais perdu de vue la leçon la plus importante: la guérison est un voyage, pas une destination. Il faut de la patience, de la réflexion et de la compassion. Les blessures de mon passé peuvent ne jamais disparaître, mais elles me rappellent la force et la résilience que je possède. Pendant que je suis assis ici et que je réfléchis à mon voyage, je suis rempli de gratitude et de sérénité. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été là pour moi. Ici je me tiens, un survivant de la trahison et du cœur brisé, un témoignage à la résilience de l'esprit humain. Alors que j'attends l'avenir avec espoir, on me rappelle que le meilleur reste à venir. Cependant, le léopard ne change pas de place, donc si je devais la ramener, je devrais faire face à mes peurs les plus profondes et à mes insécurités. Je suis reconnaissant, cependant, pour l'amour et le soutien qui m'ont aidé à traverser mes moments les plus sombres. Plus important encore, je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de recommencer et de reconstruire ma vie sur une base ferme d'amour de moi-même et d'acceptation. Comment puis-je être sûr qu'elle ne fera plus la même chose? Et comment puis-je surmonter la trahison qu'elle a causée? Je ne sais toujours pas si ma décision a été la bonne. Que pensez-vous? Ai-je bien géré les choses? Si ce n'est pas le cas, dites-moi s'il vous plaît.